Médinatoul Ndiouroul Info, bienvenue, c'est l'heure du journal. Tout de suite, les... Ce jeudi 14 mars est célébrée la journée mondiale du rein. L'insuffisance rénale chronique est aujourd'hui la 6e cause de mortalité dans le monde. 2 millions de personnes meurent chaque année. L'État du Sénégal a dépensé en 2018 environ 2 milliards de francs CFA pour la prise en charge de cette maladie. Dans cette session d'information sera également l'objet la grogne des marchands ambulants de Keur Massar. Ces commerçants dénoncent leurs mauvaises conditions de vie. Autre secteur pour d'autres problèmes. Le trafic s'avère difficile pour les chauffeurs de clando et les apprentis de minicar. Nous serons sur l'axe de Keur Massar, Tivaouane Peulh, où ces professionnels du transport crient le ras-le-bol. La page internationale sera de mise et la partie sport va boucler cette édition locale et internationale. Maria Medjeme Qui vous dit bonjour. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce jeudi 14 mars la journée mondiale du rein. Le thème de cette année est des reins en bonne santé pour tous. L'État du Sénégal a dépensé en 2018 environ 2 milliards de francs CFA pour la prise en charge des insuffisants rénaux. Dr Amadou Doucouré, directeur de la lutte contre la maladie. Je rappelle qu'il y a 753 patients qui sont dialysés au Sénégal et rien qu'en 2018, le gouvernement du Sénégal a dépensé plus de 2 milliards. Nous avons aussi élaboré un plan intégré multisectoriel pour la lutte contre l'hypertension artérielle et le diabète, qui sont les principaux pourvoyeurs de maladies rénales chroniques. Nous avons aussi en ligne de mire de faire ce qu'on appelle la transplantation rénale, qui est le traitement ultime de la maladie rénale chronique. Aujourd'hui, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Le décret a été signé par M. le Président de la République, mais il reste à mettre en place ce qu'on appelle le Conseil national de don d'organes, qui est une structure très importante pour réguler la transplantation rénale au Sénégal. Et c'est une instance qui nécessite vraiment beaucoup de sérieux et toutes les dispositions ont été prises. L'identification des personnes devant être membres de son conseil ont été faites et la signature est dans le circuit. Sans doute me tromper, les membres seront nommés bientôt et qui va déclencher le processus de la transplantation rénale au Sénégal. L'insuffisance rénale chronique est aujourd'hui la 6e cause de la mortalité. Dans le monde, la maladie fait plus de 2 millions de décès par an. 850 millions de personnes sont actuellement atteintes d'insuffisance rénale d'origine diverse. La prévalence du VIH-Sida est en train de baisser au Sénégal. Le taux est estimé à 0,5%. Cette situation cache cependant des disparités. À Keur Massar, les marchands ambulants dénoncent leurs mauvaises conditions d'existence. Ces commerçants rencontrent d'énormes difficultés. Ils exigent auprès de la municipalité des places fixes. C'est un reportage signé Adji Koumba Diop. Depuis quelque temps, Keur Massar connaît une poussée des ventes à la sauvette. Les trottoirs de la ville sont ainsi transformés en mini-marché anarchique. Boubacar Kanté, vendeur, s'explique. ñun nag ay jaaykat la te yàlla dafa def ni dañoo ñëw fii juste pour daan suñu doole mais xam nañu yombul quoi ndax ñu ngi fiy confronté ay problème yu bëri ndax lu si mel ni gars yi ramasse ñiy liggéey si mairie bi des fois dañuy ñëw dàqañu yenn saa tamit gendarmerie ñëw dàqañu ak yeneen problème des fois ñu am fi problème ak taximan ak yooyu te tali moom xam na lool sax la ñun moom xam nañ ne nekk ñu si yoon daanaka mais tamit ñàkk a pexe moo waral ay ndaw lañ dañu bëgg daan suñu doole bëgg nañ tela suñu bopp tela suñu waajur waaw loolu daal moo fi nekk daal bu sañoon moom utal ñu place bu baax boo xam te ne ñun ñëpp duñ ko mën a toog liggéey si jàmm problème waaw loolu moom bëggoon nañ ko li si jàppale lool. Les difficultés sont nombreuses. Ces vendeurs revendiquent des marchés où ils pourront effectuer leur travail sans problème. Les chauffeurs clando et les apprentis de minicar sonnent la rame. Ils demandent aux autorités locales de leur trouver un garage digne de son nom, n'est-ce pas, Awasso? Un véritable carrefour automobile, le garage de Keur Massar, situé à côté du marché précisément près du triangle magique. Il regroupe différents moyens de transport. Tcherno, apprenti de minicar, raconte ses difficultés quotidiennes. Parce que client joxuñu cër emprunté da ngay gis sax client war a garage sax ñu ne ko wàccal du dugal oro sax ñu ne yow liggéey yàlla boo ci yóotu dara di nga torox ak di nga def li nag xam nga loolu naasul te nit ki xamoo yaay lu mu ko bootee waaw.
Un véritable calvaire pour les chauffeurs de clando qui roulent sur l'axe Tivaouane-Peulh-Keur Massar. Ils sont confrontés à des problèmes de papier. Garantie bi nag mooy maanaam nekk na loo xamante ne ñu ngi si xaw a am tuuti jafe-jafe yoo xam ne liggéey bi maanaam bu ñu amoon suñu dimbale mairie bi ñu am foo xamante ne maanaam ñu am fu ñu taxaw xale yu bëri fii ngay gis nii dañuy ñëw fii nekk si garage bi nii xam nga di fi liggéeyee si oto yi kon ñun dañoo war a am foo xamante ne spécial même bu dul mairie bi wala état bi sax ñu foo xamante ne ñun dañoo war a am spécial fu ñu taxaw di rang di yëpp loolu mooy suñu nga xamante ne xaw nañoo nekk suñu jafe-jafe tuuti amuñu taxawaayukaay dañuy baale tali bi te ñun amuñu feneen fu ñu mën a dem fii rek ñu mën a nekk liggéey ndax li ñuy liggéey ci la ñuy jëriñee ne suñu bopp jëriñ suñu mbokk jëriñ suñu lépp waaw loolu mooy kaaraange bi nag moo am moo xam ne L'aide des autorités est la bienvenue afin de solutionner les problèmes de ces chauffeurs et apprentis. Rencontre avec la presse d'Idrissa Seck mercredi. Le leader de la coalition Idy 2019 maintient son deuxième tour et rejette la réélection du président Macky Sall. Idrissa Seck exige aussi la réparation sans condition de ses collaborateurs en prison. Également le lieu d'exprimer notre indignation face aux intimidations et aux agressions de différentes natures qui ont été faites en direction de ces femmes et des jeunes qui ont voulu exercer leur droit constitutionnellement reconnu de s'indigner face à la confiscation du pouvoir, face à la confiscation de la volonté populaire et qui ont été emprisonnés. Certains d'entre eux sont encore dans les liens de la détention et nous exigeons leur libération immédiate et sans condition. Je voudrais également exprimer une pensée à l'endroit d'un grand absent de notre coalition, notre frère et ami Khalifa Ababakar Sall, dont nous exigeons également la libération immédiate et sans condition. Les remerciements s'adressent à l'ensemble des populations sénégalaises dont nous avons pu mesurer les sacrifices et les efforts. Ils ont fait leur devoir. Ils se sont massivement mobilisés au service du Sénégal et ils ont exprimé sans équivoque leur désir de changement. Je voudrais leur dire en mon nom propre qu'avec responsabilité, mais également avec fermeté et détermination, nous entendons rester mobilisés pour la prise en charge de ce désir de changement et pour la défense des acquis démocratiques de notre peuple. Kajou Rajab 2019, le gouverneur de la région de Diourbel rassure sur les dispositions attendues de l'État. Le Magal est prévu le 2 avril prochain. Cette manifestation religieuse commémore la naissance du deuxième khalife des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. Mamadou Moustapha Ndaw a donné ses assurances ce mercredi. Page internationale. L'actualité hors de chez nous s'ouvre en RDC. Le président Félix Tshisekedi a signé les ordonnances visant à libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Philmine Yangambi et Franck Diongo faisaient partie des cas dits emblématiques de prisonniers politiques. Allons au Nigeria, 37 personnes sont sorties vivantes et 8 personnes retrouvées mortes suite à l'effondrement d'un immeuble de 4 étages abritant une école à Lagos. Le gouvernement indique qu'une enquête approfondie va être ouverte pour déterminer les responsables. Algérie, quelques jours après le retrait de sa candidature pour la 5e présidence, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 18 avril. Le premier ministre algérien Noureddine Bedoui promet un gouvernement d'ici la semaine prochaine.
des Champions, les équipes qualifiées, 4 équipes anglaises en quart de finale pour la première fois depuis l'édition 2008-2019. Mais aucun représentant français, donc les équipes qualifiées sont Ajax Amsterdam, Tottenham, Manchester City, Manchester United, FC Porto, Juventus, FC Barcelone et Liverpool. C'est la fin de l'actualité nationale et internationale. Merci de nous avoir écoutés.